Chers taureaux, bienvenue dans votre guidance de juillet 2026. Vous allez aussi avoir une chronologie pour voir quand les choses pourraient se manifester pour vous. Et on terminera avec les conseils des guides pour vous aider à vivre les événements au mieux. Si vous me découvrez, bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez chaque semaine des guidances et tirages pour vous aider à vivre votre meilleur destin dans vos relations, vos objectifs d'abondance et votre vie sentimentale. Pensez aussi à regarder les guidances pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Non seulement pour avoir une vision plus complète de votre mois, mais pour certains d'entre vous, parfois ce n'est pas votre signe solaire qui est le plus pertinent par rapport à vos prédictions, mais c'est votre signe ascendant. Tout comme en astrologie, l'ascendant vous représente vous, d'accord? Sur ces belles paroles, allons-y. Mes chers taureaux, bienvenue dans votre tirage. On va commencer tout de suite par les énergies de votre mois de juillet. Qu'est-ce que vous allez ressentir comme énergie? Oh, vous avez une très belle énergie positive de la protection. Donc c'est très intéressant que vous ayez ça parce que ça m'indique que vous allez quand même vous sentir très serein, sereine, protégé, que ce soit par l'univers, entre guillemets. Vous savez, cette sensation où on se dit que les choses vont aller et on ne sait pas pourquoi. On a cette confiance en la vie, cette confiance. Et c'est très intéressant parce que je vois la carte de la maison que vous avez là et vous avez aussi la carte du lit encore une fois. Donc on a vraiment ces énergies un peu laid back, ces énergies un peu relax. On est tranquille, on a une sérénité quoi. Donc très intéressant. Alors après bien évidemment vous pourriez vous sentir aussi protégé, vous pourriez même littéralement aussi acquérir ou avoir une certaine protection, là je pense protection sociale ou protection du style santé ou quoi, ou avoir une assurance, même quelque chose qui fait que ça vous rassure sur le fait que vous êtes protégé. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez une énergie un peu plus négative ici, l'énergie de la jalousie. Donc il pourrait y avoir une situation avec quelqu'un qui vous exprime cette jalousie-là, ou vous-même, vous pouvez ressentir aussi de la jalousie par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation ici. C'est intéressant que vous ayez ça, parce que peut-être que vous allez même vous sentir protégé de la jalousie de quelqu'un. Donc on a c'est bien, parce qu'on a ces deux énergies qui se... Enfin c'est bien. Je dis pas que c'est bien que vous ressentiez la jalousie ou qu'on en ressente à votre égard, mais au moins vous avez cette énergie de protection ici. Donc j'ai pas l'impression que ça va être non plus quelque chose qui va vous terrasser. Vous voyez comment je le vois en termes d'énergie, c'est qu'il y a quelqu'un par exemple qui pourrait faire preuve de jalousie, mal se comporter envers vous de manière volontaire, et voilà, ou manquer de loyauté, ou vous faire un coup qui est pas sympa par exemple, quelque chose comme ça. Mais avec l'énergie de la protection, c'est comme si vous étiez paré quoi. C'est comme si même limite vous voyez venir la personne et vous dites bon elle, cette personne là, ou lui, peu importe, je sais très bien qu'il se comporte comme ça, ou alors même si c'est une nouvelle personne que vous rencontrez en juillet, ou peut-être que c'est une situation spécifique à juillet, c'est comme si vous alliez voir venir, c'est comme si vous alliez voir de loin, voilà, vous n'allez pas être dupe. Vous allez savoir que cette personne-là fait ça, mais ça ne va pas vous toucher. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un rempart, un bouclier, une protection un peu mentale. Vous vous dites, bon, de toute façon, ça ne me touche pas ce genre de choses. Vous voyez, je sens ces énergies comme ça, moi. Ok, bon, en termes d'événements, on va voir pourquoi il pourrait y avoir toutes ces énergies que vous allez ressentir. Comme je vous le disais, les taureaux, vous avez la carte du lit au centre de votre tirage. Donc non, cette fois-ci, c'est pas un mois caliente, je le vois pas comme ça. Parce que vous aviez déjà eu la carte du lit au centre il y a quelques mois, mais là, je le vois différemment ici. Votre intérieur, le confort intérieur et surtout aussi votre intimité. Mais l'intimité chez vous, votre espace. La question de l'espace et de chez vous, votre intérieur pourrait être importante ici. Ça peut être si vous aménagez votre intérieur, si vous faites du ménage par exemple. Quand je dis ménage, vous faites du rangement ou vous vous focalisez plus sur votre environnement de vie et si vous vous sentez à l'aise non seulement chez vous, mais aussi dans votre fort intérieur. Maintenant, ça peut être aussi l'intimité avec d'autres personnes, bien évidemment, mais aussi c'est aussi l'idée de se sentir à l'aise. Et je trouve qu'on a beaucoup cette idée de protection. Enfin, pour moi, ça... J'ai l'impression que c'est une énergie d'être à l'aise en fait dans les différents événements que vous allez vivre en fait. Est-ce que les choses sont faciles? En fait, je sais pas si... Je pense que vous, oui c'est ça, vous les taureaux, vous avez eu des blocages là. Oui, on a vu les blocages que vous avez eu, les snakes, les serpents, etc. ces derniers mois. Et là, je trouve que ce mois-ci, c'est une énergie où vous soufflez, où les choses sont un peu plus simples. Vous comprenez les taureaux? J'ai l'impression qu'il y a plus ça. On va voir pourquoi. Nous avons la carte de l'oursin ici. Donc déjà, moi, avec la carte de l'ours, j'ai une impression de puissance. Et ça me renforce dans l'idée, les taureaux, que ici, vous allez gagner en puissance, en force
et ce qui va vous permettre de vous sentir à l'aise dans ce que vous voulez entreprendre, dans ce que vous faites, dans vos interactions. Vous allez avoir du pouvoir. Hein, vous allez vous sentir apte à braver les différents obstacles. Et d'ailleurs, je parle d'obstacles, mais honnêtement, les taureaux, quand je regarde votre tirage, je ne vois aucune carte négative. D'ailleurs, il n'y en a pas. Maintenant, les taureaux, je vois quand même qu'il pourrait y avoir une sorte de galère, mais c'est quelque chose qui est lancinant. Vous voyez, je pense que c'est quelque chose dont vous êtes déjà au courant ou c'est quelque chose qui continue. Donc il faudra quand même pousser pour pouvoir arriver à atteindre vos objectifs, à faire avancer certaines choses. Mais de base, les énergies que je vois, les événements qui sont là, ils sont tranquilles en fait. C'est ça qu'on voit. Donc ça, c'est vraiment super parce que je pense que vous en avez besoin les taureaux. Parce que je pense que les 2 derniers mois, comme on a vu, étaient plutôt bizarres. Il y avait des gens aussi qui répondaient pas à tout ça. Hein. Donc on a vu que c'était un peu compliqué. Donc, et c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons la carte de l'ours ici et vous reprenez de la puissance. Il se peut que vous soyez aussi en contact avec quelqu'un d'autorité, quelqu'un qui a de l'influence également. Et vous voyez, je parle d'influence parce que je vois aussi la carte du jardin ici. Donc clairement les taureaux, vous allez être en contact avec différentes personnes qui vont avoir un impact sur les événements qu'on est en train de voir. Je vois beaucoup de cartes de communication, les taureaux, pour être honnête. Je vois la carte du cavalier avec la carte de la lettre et la carte du jardin. Donc vous, encore une fois, c'est un mois où vous allez échanger pas mal avec différents types de personnes, que ce soit donc des personnes peut-être haut placées, des personnes qui ont une certaine autorité, qui ont un certain pouvoir et qui peuvent potentiellement aussi vous faire avancer dans les différents domaines de votre vie qui vont être importants ici. Ça peut être également vous-même qui avez plus d'influence également dans votre environnement ou dans ce que vous essayez de faire, dans une communauté, dans vos réseaux, réseaux sociaux, réseaux physiques, voilà, ou dans un groupe aussi, dans une communauté, dans une association. Voilà, je sens ici que vous avez la possibilité de monter en puissance. Cette personne-là, enfin quand je dis cette personne, la carte de l'ours aussi peut faire référence à une figure maternelle, à une personne de votre famille, et je vois la carte du lys ici aussi qui me fait aller dans cette direction-là. Donc il pourrait aussi y avoir une problématique familiale pour certains, et ce serait plus en rapport avec votre mère, votre grand-mère, en tout cas une figure féminine d'importance qui a une certaine autorité sur vous. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la carte des esprits avec la carte du cavalier. Donc là, les taureaux, on a un peu une énergie très spirituelle que vous avez là. Donc j'ai l'impression même que vous allez retrouver une certaine sérénité mentale, mais aussi, entre guillemets, spirituelle. Là, je pense beaucoup chakra couronne, sixième sens. Donc je vois aussi ici, si vous faites du tarot, si vous faites de la divination, si vous pratiquez, vous pouvez vraiment progresser. Je pense qu'aussi au niveau intuitif, vous allez aussi vous sentir à l'aise, vous allez vous faire plus confiance. Que vous pratiquez la divination ou pas, mais je sens vraiment qu'il y a cette idée que vous vous faites plus confiance à vos intuitions, à vos pouvoirs psychiques également. Donc c'est quelque chose qui peut concerner certains d'entre vous ici. Maintenant, au-delà de la question psychique, il se peut aussi que vous soyez un peu plus, entre guillemets, chill. Ce mois-ci, on a vraiment cette énergie-là et que vous soyez un peu plus avenant et avenante, enfin que vous mettiez moins de pression dans vos connexions, dans les contacts que vous avez dans vos échanges. Ok, donc il y a vraiment du progrès là au niveau de la manière dont vous vous sentez à l'aise dans vos communications également. Je pense qu'il pourrait y avoir aussi des contacts qui sont éphémères. Donc vous allez parler à différentes personnes et il faudra pas nécessairement s'attacher les taureaux ce mois-ci aux personnes que vous contactez ou qui vont venir vers vous également. Parce que je pense qu'il y a vraiment un brassage qui sera possible, un brassage de personnes. Enfin, il y aura pas mal de différentes connexions que vous allez avoir et je pense qu'il y aura aussi un certain lâcher prise que vous allez pouvoir ressentir les taureaux aussi dans votre manière de communiquer, dans votre manière d'interagir avec les gens. Donc nous avons la carte du jardin, pardon. Nous avons la carte du trèfle à 4 feuilles. Très belle ligne. Très belle ligne. On a beaucoup de chance, des opportunités. Alors, ça sera... Encore une fois, il y a cette notion d'éphémère. Donc il faut saisir là les taureaux. Hein. Juillet, il faut pas dormir sur les opportunités. Si vous rencontrez quelqu'un, bam, vous lui parlez, vous échangez les contacts, tac, tac, tac. Si c'est au niveau professionnel, il faut pas se dire que... il faut y mettre du vôtre. Il faut pas se dire que la personne va revenir. Non, il faut saisir les opportunités qu'on vous met
devant vous là, s'il y en a. D'accord? Donc, mais c'est positif, hein, donc je sens que les choses vont aller. Pareil, si vous avez des événements auxquels vous voulez participer, allez-y, d'accord? Je pense que ça peut vous apporter quelque chose. Donc on a vraiment une énergie très sympa. Je pense qu'il y a des lieux sympas que vous pouvez visiter. Si vous avez des rendez-vous prévus pour juillet, je pense que la plupart pourront bien se passer. Vous allez trouver la bonne manière de communiquer si vous avez des réseaux sociaux également que vous cherchez à, à développer cet aspect-là de vous. C'est possible en juillet. D'accord? Faire du marketing si vous êtes entrepreneur par exemple. Voilà, il y a des choses qui vont avancer pour vous à ce niveau-là. À votre travail, si vous faites du marketing, etc., ça peut le faire également. En tout cas, au minima, si par exemple vous dites non, moi en juillet, je reste chez moi, je ne sors pas, je ne vois personne, rien du tout, au minima les taureaux, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise dans votre manière de communiquer, si vous communiquez online avec les gens. Voilà, c'est surtout ça que je ressens principalement pour vous. Et honnêtement, les taureaux, je ne vous conseille pas de ne pas sortir ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est un mois pour parler, c'est un mois pour voir des gens. Et je pense que vous aurez l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, de vous faire de nouveaux contacts, que ce soit de manière physique, dehors, dans des événements, des réunions, des congrès, des salons, etc. Ou que ce soit de manière online, en ligne, sur Internet. D'accord? Sur les plateformes ou peu importe. Il y a cette énergie pour vous, les taureaux. Carte du lys, carte de la lettre. Encore une fois, vous avez la carte de la lettre, des échanges, des messages, etc. Vous, c'est ça. Hein. Clairement, si on doit résumer votre tirage, c'est communiquer. Communication. Encore une fois, je sens que vous allez trouver de l'expérience. Vous allez avoir de l'expérience et vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise dans les mots que vous allez utiliser, dans la manière d'écrire. Je ne sais pas si vous avez un métier où vous devez écrire, vous devez utiliser vos mots, votre manière de parler, votre manière d'échanger, vous créez des choses, vous écrivez, même si vous êtes étudiant par exemple et que vous avez des exercices à faire, etc. Tout va se faciliter. Il y a quelque chose, il y a une facilitation ici qui va se faire. Autrement aussi, les taureaux. Au-delà d'être à l'aise avec les mots, de communiquer, que les échanges se passent un peu mieux, il pourrait y avoir une discussion importante avec votre famille, il pourrait y avoir la problématique d'un papier, d'un contrat qui est important au niveau familial. Si c'est pas au niveau familial, c'est au niveau d'un projet important que vous avez. Il pourrait y avoir aussi une personne qui a de l'expérience, je pensais aussi à un manager ou à un boss ou quoi, avec qui vous échangez, ou même un client de longue date, quelqu'un en tout cas que vous connaissez depuis longtemps ou qui a beaucoup d'expérience ou qui a du pédigré, quelqu'un avec qui vous voulez faire avancer les choses, c'est possible. Hein. Il y aura cette dynamique-là, les choses vont avancer. Ça va prendre le temps, voilà, ça va pas être rapide, mais voilà, les choses vont avancer tranquillement, lentement mais sûrement. D'accord, les taureaux, donc très bien. Je vois la carte de la maison ici, les taureaux. Donc c'est très bien, hein. On a vraiment une énergie de concrétisation, de stabilité, et je pense que c'est ça. Vous les taureaux, à la fin du mois de juillet, d'ici la fin du mois de juillet 2026, vous allez quand même retrouver une certaine stabilité, vous allez, énergie de protection, vous allez vous sentir mieux. Donc je ne sais pas si là en ce moment vous êtes stressé par rapport à des projets, par rapport à une situation économique, vos situations j'allais dire financière plutôt qu'économique, votre situation au niveau de votre logement même, hein, quelque chose où vous vous sentez pas à l'aise, vous sentez que vous êtes un peu en danger, il n'y a pas forcément de sécurité, je pense que les événements qui vont se passer en juillet vont concourir à faire en sorte que vous vous sentiez plus à l'aise. Peut-être que tous les problèmes ne seront pas réglés en juillet 2026, mais en tout cas vous allez vers la bonne direction et à la fin du mois de juillet vous allez vous dire ok, il y a du progrès sur ce que je fais, sur mes projets personnels, sur les relations, sur les contacts, ce que j'essaye de créer, et ça fait plaisir. Voilà, ça fait du bien. Bien sûr, il peut y avoir une problématique avec votre maison, hein, puisque là, le lit, la maison, donc voilà, si vous faites des travaux, etc., si vous changez des fournitures, ça peut aussi aller bon train, vous pouvez recevoir de l'aide également, ça peut aller. D'accord, voilà, c'est bien. Donc, qu'avez-vous au niveau de votre fond de carte, les taureaux? Vous avez la carte de la montagne. Je vous cache pas que la carte de la montagne, c'est une carte qui est négative, d'accord? C'est une carte qui est challengeante, donc ça, comme je vous l'ai dit, en plus ça, vous la connaissez, la carte de la montagne, les taureaux, pour ceux qui me suivent, vous avez vu ça. Depuis les 2 derniers mois, vous n'avez eu que ça, de la montagne.
Hein, du blocage, du blocage. Il n'y avait que ça, vous. Donc, on est bien content qu'on n'ait pas de la montagne encore une fois, d'accord? On est soulagé. Mais là, ici, il pourrait y avoir justement ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression que il y aura cette, comment dire, entre guillemets, la peur du blocage, la peur des obstacles qui va vous, pas vous habiter, mais vous allez y penser. C'est ce qui va motiver aussi toutes ces actions, tous ces événements que vous allez vivre ici. Je pense pour moi que vous vous éloignez des problèmes. Vous vous éloignez des problèmes que vous avez vécus ces derniers mois, des blocages, et vous avez beaucoup de cartes de communication, mais aussi d'avancement avec la carte du cavalier. Les choses avancent, et je pense que voilà, vous séparez du statu quo, en fait, vous avancez. D'accord? Alors, bien évidemment aussi, la carte de la montagne, ça peut faire référence à de l'isolation, à quelque chose à distance également. Donc, il peut y avoir aussi cette problématique où vous êtes beaucoup en contact avec des gens qui ne sont pas nécessairement autour de vous. Vous êtes beaucoup sur Internet, vous êtes beaucoup sur les réseaux. Peut-être même que vous utilisez les nouvelles technologies, l'IA, ce genre de choses. Vous êtes beaucoup sur Internet et ne pas nécessairement aussi être en contact avec des gens qui sont proches de vous tout simplement. Et ça peut être aussi au niveau des lieux si vous voyagez. En juillet également, hein, vous pouvez aussi peut-être aller dans des lieux un peu plus loin de vous et prendre le temps de voyager dans des contrées différentes. D'ailleurs, ce que je vois aussi, c'est que on a aussi des aspects un peu de campagne ici. Donc je vois aussi que ça peut être une belle opportunité pour vous de prendre le temps à la campagne, de souffler. Hein, là, je vois de l'hélice, le jardin, la maison. Donc voilà, une énergie un peu plus campagne. Hein. Sereine, un peu de sérénité, ça peut être pas mal si vous avez des vacances comme ça ou si vous avez l'occasion, faites-le parce que ça peut vous faire du bien. D'avoir une énergie un peu cosy. Cher Taureau, je réfléchis à créer pour vous une réunion de guidance en direct chaque mois. Ce serait un nouveau palier dans le salon divinatoire, mon espace membre privé pour ceux qui ne savent pas. Donc l'objectif de cette réunion live, ce serait de vous accompagner sur les situations que vous vivez dans votre mois. Ce serait un rendez-vous mensuel pour vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez à l'instant T et recevoir une guidance concrète sur vos situations du moment. D'accord? Donc comment ça se passerait? On se retrouve en live, d'accord, en direct, et vous posez une question sur ce que vous vivez, si vous avez envie d'avoir de la guidance par rapport à quelque chose, et avec les cartes, je vous réponds. Donc voilà, c'est pas la guidance collective, là c'est vraiment une guidance personnelle pour vous durant un live, d'accord? Donc si ça vous intéresse, si c'est quelque chose auquel vous aimeriez participer, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente. Il y a un formulaire tout bateau, tout simple que j'ai mis en barre d'infos. Voilà, vous me dites si vous êtes intéressé ou pas, par quel sujet, etc. C'est rapide, c'est en 30 secondes c'est fait. Et donc ceux qui s'inscrivent seront bien évidemment prévenus en priorité si jamais je décide d'organiser ça, de créer ça. Et vous recevrez les détails de l'offre en priorité si je la crée. Donc s'il y a cette personnes qui sont intéressées, on peut tout à fait démarrer en juillet. Hein, donc si vous avez des problématiques un peu pressantes là, n'hésitez pas à vous inscrire et votre inscription ne vous engage à rien. Très bien, donc n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos si vous voulez me dire que vous êtes intéressé. Alors, la chronologie des événements, cher Taureau, donc entre le 1er et le 10. Bon, c'est une dizaine de jours assez tranquilles. Donc là, je pense que ce qui pourrait arriver, c'est que déjà, vous pourriez gagner en expérience et vous pourriez ressentir qu'il y a du progrès, de manière générale, dans ce que vous faites. Vous voyez, que ce soit les projets, que ce soit un papier, des documents sur lesquels vous travaillez, des choses comme ça, peu importe, mais il y a une énergie d'avancement, une énergie de je gagne en puissance, je progresse. Au-delà de ça, vous pourriez être en contact avec un des membres de votre famille, votre mère, comme je disais, vous pourriez recevoir une nouvelle de leur part ou de sa part, donc mère, grand-mère, ça peut être une tante, quelqu'un quand même qui a de l'autorité dans votre famille, ok? Il pourrait y avoir ça. Je pense que c'est une nouvelle positive, hein, je vois pas de problème nécessairement. C'est quelque chose qui fait avancer, peut-être qu'on vous dit ah oui, ça a été, j'ai eu l'acceptation pour ce truc, ce papier est validé, etc., etc. Ça peut être ça. Ou un oui, ou un message gentil, voilà. Vous verrez, mais en tout cas c'est positif, quoi, je pense. Autrement, si c'est pas de votre famille, ça peut être aussi pour les entrepreneurs ou pour ceux qui travaillent, un client de longue date ou un manager, quelqu'un d'expérience qui vous donne une bonne nouvelle ou avec qui les choses avancent ou qui même revient vers vous, limite aussi, hein. Ça peut être ça. Donc c'est intéressant, je vois qu'il y aura une réunion, je vois qu'il y aura des interactions là. Vous pourriez avoir un rendez-vous
avec ces personnes-là que je viens de citer, ou alors il peut y avoir un autre événement parallèle. Vous participez à un événement qui est aussi important. Vous pourriez rencontrer des gens aussi importants pour certains, de manière soit online aussi, ça peut être via les réseaux sociaux, ou ça peut être un événement aussi en ligne auquel vous participez, qui peut être intéressant pour vous. Donc si vous avez l'occasion, allez-y. Ça peut être un événement aussi spirituel, en rapport avec la spiritualité également, donc ça peut être aussi intéressant. Non, ce sera pas la guidance live, ce sera pas encore fait d'ici le 10. C'est pas drôle. Bon, bref. Donc, mais sinon, voilà, ça peut être un événement, une réunion, et pareil pour certains, vous pourriez aussi vous sentir beaucoup plus à l'aise dans vos interactions aussi de manière générale, ou vous pourriez aussi gagner en influence d'une manière ou d'une autre également. Donc ça, c'est une semaine, c'est une dizaine de jours sympathique. Ah, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que vous pourriez prendre en charge également quelque chose. Vous pourriez être en charge d'un événement aussi pour certains. Mais voilà, quand je vous dis que vous prenez en puissance, vous gagnez en influence, c'est forcément que vous faites quelque chose également, donc c'est un peu sous-entendu, mais je le précise quand même, il pourrait y avoir cette idée où c'est vous qui prenez en charge les choses, qui gérez les choses, et ça avance bon train. Ok. Entre le 10 et le 20, ou le 11 et le 21, puisque ça finit le 31 juillet. Donc encore une fois, franchement la tranquillité, je vois que là vous pourriez aussi ralentir la cadence y aller un peu plus tranquille dans vos activités, surtout si vous avez beaucoup travaillé pendant la première dizaine, voire même durant ces derniers mois. Vous pourriez aussi vous sentir beaucoup plus à l'aise pour prendre des vacances, pour vous reposer, ou avoir une cadence un peu moins chargée, un peu moins rapide, on va dire. Vous pourriez visiter des lieux sympas, vous pourriez avoir aussi une opportunité de rendez-vous qui vous permettent d'acquérir quelque chose. Vous pourriez rencontrer des gens sympas également, ou vous faire de nouveaux contacts, peu importe le médium. Il pourrait y avoir toujours la situation familiale qui continue, il pourrait y avoir un projet de longue date qui avance également, vous pourriez recevoir des informations importantes, des messages, des mails qui vous permettent d'avancer, vous pourriez recevoir des réponses que vous attendez depuis longtemps aussi et qui se décantent là, au niveau des projets que vous avez, au niveau d'une relation aussi que vous avez, si vous attendez un message important, et si vous attendez de poursuivre une communication, elle pourrait reprendre avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou un ami de longue date, ou un client de longue date. Donc voilà, une période très communicative, et vous gagnez en expérience dans votre manière de communiquer. Entre le 21 et le 31 juillet, donc là encore, on a des énergies très tranquilles, comme je vous le dis. Vous pourriez avoir la confirmation d'un papier, d'un contrat par rapport à votre appart, par rapport à votre maison. Et vous savez aussi, les taureaux, je pense qu'il pourrait y avoir une opportunité comme ça qui arrive un peu de nulle part, qui vous ravit, qui vous permet d'avancer. Vous pouvez recevoir le contact de quelqu'un, ou quelqu'un qui vous contacte. Si vous recherchez une maison, un appart ou quoi, il pourrait y avoir une opportunité qui arrive comme ça tout de go, et vous pourriez ressentir que c'est un peu l'énergie du destin quoi qui me fait avoir cette opportunité-là. Vous pourriez recevoir un mail comme ça qui sort de nulle part aussi, et qui vous permettent de débloquer une situation, ou qui vous permettent d'avancer dans un projet. Pareil, si vous êtes spirituel, ou si vous avez un projet spirituel, il pourrait y avoir aussi des développements par rapport à ça, qui soient bénéfiques pour vous. Pour certains, je vois qu'il pourrait y avoir aussi un déplacement qui se passe bien. Un déplacement vers une maison, ou un déplacement vers un lieu, un local, qui se passe bien également. Donc si vous êtes anxieux au niveau des trajets, si vous avez peur d'un trajet, le trajet, le déplacement, le voyage entre le 21 et le 31 va bien se passer. Voilà, et tout ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au fait que d'ici la fin du mois, vous vous sentez un peu plus serein, sereine, c'est le cas, voilà, c'est ce que vous allez ressentir. Les événements, les petites choses qui vont vous arriver, là, les messages, les opportunités, les réponses que vous allez recevoir, peut-être même des colis que vous allez recevoir, vont concourir à ça, ou même les contacts, les personnes qui vont venir vers vous, vont concourir à ça, en fait. Vous allez vous dire, ok, ça va, j'ai pas à m'inquiéter. Et pour certains, si vous avez décidé d'emménager quelque part ou quoi, l'emménagement pourrait se faire également entre le 20 et le 31. Ça pourrait être la bonne période pour le faire, où vous pourriez aussi avoir l'aval d'emménager ou de déménager entre le 21 et le 31. Parce que vous avez beaucoup d'énergie de maison, de lit, il y a beaucoup de choses comme ça, donc je pense que la question de l'intérieur, ou même aller chez quelqu'un aussi, être invité. Alors, je vois pas trop d'invitations, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions d'intérieur, aller chez les gens, etc. Enfin bref, ok, on va regarder vos conseils, les taureaux.
Merci à tous les taureaux qui ont pris le temps de liker la vidéo, de booster la vidéo également. Je vous invite à activer la cloche de notification si vous avez décidé de vous abonner à Instinct Divination. C'est une très bonne décision puisqu'on fait ça tous les mois. On se retrouve chaque semaine avec des guidances, des tirages qui j'espère vous aident. Donc oui, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ok, alors les conseils qu'avez-vous? Vous avez allumé, on va dire, ignite. Libérez vos passions, en fait, allumez votre passion. On dit, c'est comme le feu, quoi. En gros, déclenchez, laissez libre cours à vos passions. Hein, laissez libre cours à vos passions. Là, c'est le moment pour y aller tout chus, quoi. Hein, tout feu, tout flamme, là. Hein. Il n'y a pas de limitation, faut se faire confiance. Vous retrouvez de la protection. Je pense que vous allez avoir des confirmations ce mois-ci, les taureaux, par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à vos capacités même, surtout vos capacités à communiquer. Hein, vous, il y avait Mars qui était en taureau dans votre signe, là, donc je sais que vous étiez peut-être à couteau tiré. Hein, l'énergie de Mars, c'est l'énergie de la fight, hein, l'énergie du combat. Et en plus, Mars, il n'est pas bon en taureau. Donc je sais, les taureaux, que vous, ces derniers temps, là, ça a été un peu compliqué. Il y a pu y avoir des disputes, il y a pu y avoir des désaccords, il y a pu y avoir des choses comme ça, ou peut-être même que vous vouliez commencer des choses, il y avait des choses qui n'allaient pas, démarrer certaines choses, mais il y avait un peu de blocage. Là, on vous dit, vous avez passé le test, Ignite Your Passion, hein, allez-y. Qu'avez-vous d'autre? Le non-amour. Pourquoi vous pensez ça, les taureaux? Ouvrez votre cœur. Vous donnez de l'amour vous permet en retour de recevoir à l'infini. Énergie de la montagne. Hein. Énergie de la montagne du blocage. Je pense que les taureaux ce mois-ci, face à toutes les personnes et les contacts que vous allez avoir, vous pourriez être frileux, frileuse de peut-être vous engager avec les gens, de manière platonique ou de manière sentimentale. Et je pense qu'on vous dit non, ne mettez pas de barrières. Libérez-vous de vos barrières sociales. N'ayez pas peur d'être aimé et d'aimer, ou de flirter, ou de, même si c'est pas dans le domaine sentimental, de vous ouvrir aux gens, de discuter, etc. Parce que c'est comme ça que les relations peuvent se développer. Pareillement, s'il y a une situation familiale qui était bizarre ou qui était problématique, parce que là je vois qu'il y a aussi la question, on a parlé de la question familiale peut-être avec un membre de votre famille, si éventuellement il y avait peut-être une tension ou quoi, ou s'il y a une tension qui se déclare en juillet. Pensez plutôt à l'amour. L'idée aussi, c'est de montrer que vous aimez les gens. Si vous les aimez, bien évidemment, montrez que vous avez de l'affection pour quelqu'un, ça pourrait aider. Et parfois, les tensions qu'on peut avoir avec certaines personnes, ça peut résulter d'un malentendu ou parfois, quand on est dans des conflits, on a tendance à se focaliser sur ce qu'on reproche à la personne et ce qu'elle nous reproche aussi, les problèmes. Et parfois, quand on est en dispute ou en désaccord avec des gens qu'on aime, donc là, je pense plus à l'amour familial, mais vous pouvez adapter ça à autre chose. On ne se rend pas compte que finalement on s'aime, vous voyez. Donc et il faut se rappeler de ça, que malgré le conflit, vous aimez votre parent ou vous aimez votre tante ou votre grand-mère ou que sais-je. Là je dis ça parce que je vous ai parlé de la figure féminine, mais vous adaptez à votre cas. Autrement, si c'est pas l'amour familial, durant ce mois-ci, s'il y a du flirt, tu sais, des choses comme ça, ne pensez pas que vous ne pouvez pas être aimé, les taureaux, peu importe les événements que vous avez pu vivre, si c'était des ruptures, si c'était des couacs, si c'était des mauvaises aventures avec des gens aussi, où vous vous êtes dit, bon, bah cette personne, je pensais qu'il y avait quelque chose de possible avec elle, mais finalement, rien. Finalement, c'est un flop. Vous avez droit à l'amour, les taureaux. Détrompez-vous, détrompez-vous. Et enfin, pour certains, parce que vous avez tous des problématiques différentes, pour certains, vous, il n'y a aucun problème familial, tout va bien, d'accord, il n'y a pas de souci. Et la carte du non-amour ici, elle ne fait pas référence nécessairement au fait que vous n'aimez pas les gens, mais peut-être aussi pour certains, c'est un rapport à vous-même, c'est un rapport à l'amour que vous portez pour vous-même, l'amour de soi. Donc il est important, si vous doutez,
de vous aimer. Mais vous savez, l'amour de soi, c'est aussi, et je pense que ça fait écho un peu à ce que je vous disais le mois dernier, dans le sens où on peut pas accepter, vous ne devez pas accepter n'importe quoi. Je pense que l'amour de vous-même, ça passe aussi par le fait de ne pas accepter n'importe quoi de la part des autres. Le n'importe quoi, c'est vous qui le définissez parce que c'est vous qui définissez vos standards. Ce que vous acceptez en amour, ce que vous acceptez dans vos relations. Et je pense qu'on a une continuité aussi ici, c'est que le non-amour, parfois, il peut se manifester par le fait d'accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter de la part des autres, qui nous font souffrir ou qui nous font culpabiliser ou qui nous font nous sentir moins méritantes, moins aimantes, ou même sans qu'on s'en rende compte. Euh, Envoie l'image à la personne qu'on ne peut pas être aimé ou qu'on ne doit pas être aimé d'une certaine manière ou qu'on ne mérite pas certains avantages ou certaines manières d'être traité. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire les taureaux. Donc là, cette carte-là, je pense aussi que c'est pas nécessairement une carte où on vous dit aimez tout le monde. Oh, c'est pas nécessairement ça. Vous devez vous forcer à montrer des choses que vous ne voulez pas nécessairement montrer. C'est surtout, si sincèrement vous aimez, n'hésitez pas à le dire, amour familial, etc., votre enfant, là là là, ne cachez pas vos émotions, voilà. Enfin, il n'y a aucun mal à dire à quelqu'un qu'on l'aime, ou à montrer son affection, à montrer son amour d'une manière ou d'une autre. D'accord? Si vous êtes en couple ou quoi, faut pas hésiter. Vous pouvez donner de l'amour et le montrer à votre partenaire, vos membres de votre famille. Et inversement aussi, vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Vous pouvez aussi définir vos standards. Et définir vos standards, ça s'appelle l'amour de soi. Aimez-vous d'abord, pour ne pas accepter n'importe quoi. Ça marche dans le couple, ça marche aussi dans l'amour familial et ça marche aussi dans le dating. Pareillement dans vos relations sociales, dans vos relations platoniques. Ok? Voilà, j'espère que ça fait sens. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez la carte éveillée. Vous avez la dame qui fait du yoga ici. Donc c'est marrant parce que vous avez la carte de la spiritualité également là. Donc je pense qu'ici, il y a vraiment un éveil que vous pouvez avoir ce mois-ci, les taureaux. Prendre le temps de réfléchir sur vous, de méditer sur ce que vous voulez, de méditer sur ce que vous avez vécu ces derniers mois. Parce que votre vie, elle a été quand même une montagne russe, j'ai l'impression. Après, chacun est différent, bien évidemment. Mais c'est le moment, durant ce mois de juillet, de saisir cette énergie-là. Car c'est un mois de juillet où vous pouvez comprendre vers où vous allez, les taureaux. Que ce soit dans votre vie amoureuse, dans vos relations familiales, dans vos relations sociales, dans vos projets. Je pense que vous allez avoir entre guillemets, des révélations et on est en train de vous dire, préparez-vous pour cela. Alors, révélation, c'est un grand mot, d'accord, vous connaissez vos vies, mais si là, vous étiez en quête de réponses, de qu'est-ce que vous posez des questions, vous dites, ok, est-ce que je dois continuer sur cette trajectoire, est-ce que je dois faire ci, faire ça, là, là. Je pense que juillet, c'est un moment, c'est un mois où vous pourriez recevoir des réponses. D'accord? Et donc, il faut aussi se mettre en posture de les recevoir, de les écouter, de voir les signes aussi. Hein. Ouais, vous avez la carte de l'esprit, hein, donc regardez bien les synchronicités, les messages, les choses écrites un peu partout. Vous voyez, il y a forcément il y a des énergies, des messages que vous allez recevoir qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille sur, ou même vous rassurer sur la trajectoire, ou vous donner une certaine vérité également. Et ça peut se manifester de manière très concrète à travers les gens que vous côtoyez, les personnes que vous rencontrez. Peut-être que c'est au travers d'une discussion, les taureaux, avec quelqu'un, que là, il va y avoir un déclic par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, etc., etc. Donc là, on a des cartes très encourageantes qui sont très focalisées sur vous, les taureaux. On a des énergies un peu plus douces, un peu plus moins belliqueuses que le mois dernier. D'accord? On a cette idée où on a des énergies très émotionnelles et aussi spirituelles et aussi personnelles au niveau de votre trajectoire. Vos passions, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous drive dans la vie, dans vos projets, dans vos relations? L'amour de soi, l'amour pour les autres, vos relations. Et enfin, votre éveil par rapport à la trajectoire que vous voulez emprunter dans vos vies et dans les différents thèmes. Là.
Donc c'est vraiment un mois très 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 intéressant que vous avez ici, les taureaux. Et on va terminer avec les dés, parce que je suis curieuse vous de savoir. La question que j'ai posée, je ne sais plus à quel signe, c'était sur quelles énergies, sur quoi vous pouvez vous focaliser là, et qui pourra vous aider à atteindre vos objectifs ou à progresser ce mois-ci. Donc on va voir. Qu'avez-vous? Vous avez la maison 8. Vous avez Vénus en taureau. Tiens, tiens. Tiens, tiens les taureaux. Vous avez Vénus en taureau, maison 8. Alors, Vénus en taureau, elle est bien évidemment dans son domicile. Je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est une énergie de puissance, c'est une énergie d'aise. C'est incroyable que vous ayez ça, parce que je suis obligée de vous parler un peu d'astrologie juste pour que vous compreniez l'énergie, pour que vous puissiez l'utiliser. Là, vous avez la carte du lit. Je vous ai parlé depuis le départ, depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est une énergie où vous vous sentez à l'aise, vous comprenez du confort, etc. Vous êtes à domicile, je vous ai parlé de votre espace intérieur, et là, on vous dit sur quelle énergie vous devez surfer, ou sur quoi vous pouvez vous concentrer. Vous avez Vénus en taureau, donc on vous redit encore sur vous. On vous redit encore sur votre personne, parce que vous, les taureaux, le maître de votre charte, de votre thème c'est Vénus, donc c'est vous, en fait. On vous dit que c'est vous. D'accord? Donc là aussi, Vénus, c'est quoi? Vénus, c'est la planète de l'amour, des relations. Donc là encore, on vous dit les relations. C'est exactement ce qu'on vous a dit dans votre tirage. Comment vous créez vos relations, comment vous vous sentez à l'aise dans les relations, comment vous voulez exprimer votre amour, comment vous voulez aussi maintenir, parce que Taureau c'est le signe fixe, hein, c'est le signe de la persévérance également, signe de terre, de l'ancrage également. Donc voilà comment vous ancrez aussi dans vos relations, si vous êtes en couple par exemple. Hein, nourrissez votre relation, nourrissez votre amour, votre relation de couple, pardon, c'est le mot que je cherchais. Mais aussi, avec Taureau, on a aussi cette idée de possession. Vous avez la carte de la maison ici, mais surtout, nous avons la maison 8. Et la maison 8, je vous cache pas, c'est une maison qui est un peu maléfique, mais c'est la maison des dettes. Enfin, c'est la maison de la peur, déjà. C'est la maison des peurs, c'est la maison entre guillemets, de la mort, entre guillemets, aussi, mais des fins, de ce qui se termine, des peurs qu'on pourrait avoir aussi. Donc là, vous avez aussi l'idée de vous protéger de vos peurs, de vous protéger de vos insécurités également. Donc c'est pour ça qu'il va falloir travailler aussi sur ça. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous bloque? Carte de la montagne, les taureaux. En juillet, vous pouvez travailler sur ça. Pareil, si vous avez des dettes, si vous avez des problématiques financières là qui vous tiennent, ça aussi, il faut travailler sur ça. Il faut essayer de voir comment vous pouvez mieux gérer, régler ça. Parce que Vénus, c'est une planète bénéfique. C'est-à-dire que c'est une planète qui est là pour protéger, qui est là pour régler. Vénus, c'est aussi la planète de l'argent. Donc, encore une fois, il peut y avoir une problématique financière sur laquelle vous pouvez vous focaliser ici. Enfin, la maison 8, c'est la maison de l'argent du conjoint, de l'argent joint. Donc si vous êtes en couple là, vous êtes marié, vous avez quelque chose avec un partenaire, et d'ailleurs je dis le couple, mais ça peut être aussi partenariat financier. Hein, ça peut être l'argent que vous avez avec un partenaire de travail aussi. Il faudra voir ça. Et je pense que ça peut être l'opportunité de trouver de mettre de l'harmonie dans vos partenariats financiers, dans la manière de gérer votre argent en couple, comment vous voulez placer votre argent également. S'il y a un notaire ou quoi, des questions comme ça, c'est ce mois-ci, il faut régler ça. En tout cas, il y a une très très belle énergie. On vous dit que vous pouvez surfer. Il y a des choses qui peuvent s'améliorer dans les domaines de la maison 8, d'accord? Voilà, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps, mais je voulais vous donner cette indication-là. Si vous avez des doutes sur l'astrologie, vous voulez en savoir plus, dites-moi en commentaire. Je verrai si je vous ferai pas une petite vidéo pour avoir les bases. Donc ça peut vous servir quand je vous fais les guidances. Cher Taureau, comme je vous ai dit en début de lecture, allez voir aussi votre lecture pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Parce que si tout ce que je vous ai dit là, vous vous dites je comprends rien, ça n'a rien à voir avec ce que je vis, peut-être que vous, il ne s'agit pas de regarder les prédictions pour votre signe solaire Taureau, mais votre ascendant ou votre signe lunaire, d'accord? Pareillement, si les choses vous ont parlé là, pour avoir une vue complète, vous pouvez aussi continuer à aller voir vos autres signes, ça va vous donner d'autres informations sur d'autres domaines de votre vie. La playlist des horoscopes de juillet est en barre d'infos.
Si vous voulez aller plus loin sur votre vie sentimentale, les taureaux, vous avez votre astrologue qui est disponible dans le salon divinatoire. Le lien est en description pour s'abonner. Enfin, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par la réunion mensuelle de guidance en direct, enfin c'est une idée encore, hein, mais comme je vous ai dit, si vous êtes intéressé, dites-le moi en remplissant en remplissant le formulaire là. C'est 30 secondes, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas long. Le lien est en description également. Dites-moi en commentaire ce qui résonne avec votre situation, ce que vous prévoyez pour votre mois. Est-ce que vous avez connecté avec cette lecture? Est-ce que ça vous a parlé? Oui, non? N'hésitez pas, je suis contente de vous lire. Merci pour vos likes, les taureaux, vos commentaires, vos boosts et votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye!